Jacques Maritain, le feu nouveau, le paysan de la Garonne, à genoux devant le monde. Au terme de nos réflexions sur la longue équivoque dont la pensée chrétienne a souffert au sujet du monde, nous voici donc ramenés au curieux agenouillement dont le spectacle est offert aujourd'hui par des croyants, dont la foi en Dieu demande à être réconfortée par une foi passionnée au monde. Que trouve-t-on à l'origine de cet agenouillement? Une folle méprise, la confusion entre deux significations tout à fait différentes dans lesquelles est pris le même mot « monde ». Il y a, nous l'avons vu, une vérité ontosophique sur le monde considéré dans ses structures naturelles, ou quant à ce qui le constitue en propre. Alors, il faut dire que le monde est fondamentalement bon. Et il y a une vérité religieuse ou mystique sur le monde, considérée dans sa relation ambiguë au royaume de Dieu et à l'incarnation. Alors il faut dire que le monde, selon qu'il accepte d'être assumé dans le royaume, est sauvé, tandis que, selon qu'il refuse le royaume et s'enferme dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de l'esprit, il est l'adversaire du Christ et de ses disciples et les hait. Eh bien, que l'on embrouille ces deux acceptions du mot « monde » en s'imaginant que la première vérité concernant le monde détruit la seconde, parce qu'elle signifie qu'il n'y a pas de royaume de Dieu distinct du monde et que le monde résorbe en lui ce royaume, alors c'est le monde lui-même qui est le royaume de Dieu en devenir et à la fin des fins en gloire. Et il n'a nul besoin d'être sauvé d'en haut, ni assumé et finalement transfiguré en un autre monde, un monde divin. Dieu, le Christ, l'Église, les sacrements sont immanents au monde, comme son âme façonnant peu à peu son corps et sa personnalité supra-individuelle. C'est du dedans et par son âme elle-même, en travail en lui qu'il sera sauvé, ou plutôt qu'il se sauve et s'exalte lui-même. À genoux donc, avec Hegel et les siens, devant ce monde illusoire, à lui notre foi, notre espoir et notre amour. Nous sommes plus chrétiens que jamais, puisque le Christ est en lui, puisqu'il lui est consubstantiel, si j'ose employer un mot si mal vu. La réalité pourtant reste ce qu'elle est, elle n'est pas ce que nous voulons. De fait, Dieu est infiniment transcendant. De fait, il y a un ordre surnaturel qui est l'ordre de la grâce. De fait, il y a eu un événement qui s'appelle l'incarnation du Verbe éternel. De fait, il y a un autre monde qui est le royaume de Dieu déjà commencé. Et dès lors, en dépit de nos rêves, en nous agenouillant devant le monde, ce n'est pas d'un monde qui résorberait en lui le royaume de Dieu, c'est du monde qui refuse tout cela, et qui ne veut ni du Christ, le monde me hait, ni du royaume de Dieu. C'est du monde retranché en lui-même et ennemi de l'Évangile que nous sommes les amis. C'est devant ce monde-là et le faux Dieu qui est son empereur, et non pas seulement, comme nous le croyons peut-être, si nous ne prenons pas la peine de réfléchir un peu, devant le monde de la nature et de la science, que nous plions le genou. Voilà la méprise des chrétiens égarés par notre moment historique et le soudain déplacement du pendule, jeté maintenant à l'extrême opposé du manichéisme larvé qui depuis un siècle et demi avait fait tant de ravages. C'est à ce point qu'il convient de dire avec une particulière insistance « Ec oportebat facere, et illa non omittere ». Il fallait lutter contre le monde comme adversaire des saints, mais ne pas omettre, ça c'est pour le passé, de se dévouer au progrès temporel du monde opprimé par l'injustice et la misère. Et il faut se dévouer à ce progrès temporel, mais ne pas omettre, ça c'est pour aujourd'hui, de lutter contre le monde comme adversaire des saints. Non seulement les deux tâches sont compatibles entre elles, mais elles s'appellent l'une l'autre. Car le progrès temporel du monde demande le renfort qui lui vient du royaume de Dieu, élevant et éclairant les âmes,
et demande donc le combat contre le monde selon qu'il est ennemi du royaume. Et le progrès des âmes vers le royaume de Dieu leur demande d'aimer de charité le monde comme créature de Dieu en marche vers ses fins surnaturelles, et donc de coopérer à son combat temporel contre l'injustice et la misère. Après tout, pourquoi ne noterais-je pas que depuis 3 ou 4 dizaines d'années, j'ai moi-même, selon la mesure de mes forces, porté témoignage à la nécessité de cette double tâche, ainsi qu'aux vérités contrastantes, selon le point de vue auquel on est placé, qu'il faut à tout prix maintenir au sujet du monde. Résumant tout cela, j'écrivais dans Pour une philosophie de l'histoire, le fait que tant de millions d'êtres humains souffrent la faim et vivent dans le désespoir, dans des conditions de vie indignes de l'homme, est une insulte au Christ et à l'amour fraternel. En conséquence, la mission temporelle du chrétien est de faire effort pour extirper de tels maux et pour édifier un ordre social et politique chrétiennement inspiré, où la justice et la fraternité soient de mieux en mieux servies. Et aussi dans le même ouvrage, saint Paul dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus souffriront persécution ». Ce n'est certainement pas une vue très optimiste à l'égard du monde. Le chrétien, parce qu'il n'est pas du monde, sera toujours un étranger dans le monde. Je veux dire dans le monde comme se séparant du royaume de Dieu et se fermant sur lui-même. Il est incompréhensible au monde. Le monde ne peut rien comprendre aux vertus théologales. La foi théologale, le monde la voit comme un défi, une insulte et une menace. C'est à cause de leur foi qu'il tient en aversion les chrétiens, et c'est par leur foi qu'ils le vainquent. L'espérance théologale, le monde ne peut pas la voir du tout. La charité théologale, le monde la voit comme elle n'est pas. Il la comprend de travers. Il la confond avec n'importe quelle sorte de dévouement généreux, d'ailleurs naïf à ses yeux, à une cause humaine dont il peut tirer profit. De cette façon, le monde tolère la charité, et même il l'admire, selon qu'elle n'est pas la charité, mais quelque chose d'autre. Et c'est ainsi que la charité est l'arme secrète du christianisme. S'il y a des prophètes d'avant-garde ou d'arrière-garde qui s'imaginent que nos devoirs envers le monde, tels qu'ils ont été exposés sous la grâce du Saint-Esprit par le deuxième concile du Vatican, effacent ce que le Seigneur Jésus lui-même et ses apôtres ont dit du monde, le monde me hait, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, et tous les autres textes que j'ai rappelés plus haut, je sais bien, c'est un mot d'un goût douteux, mais qui amusait un vieux religieux cher à mon cœur. Ce qu'il faut dire de ces prophètes-là, ils se mettent le doigt de Dieu dans l'œil.